Donc c'est facile pendant Zazen d'avoir envie de fermer les yeux. Mais la posture correcte implique de laisser les yeux mi-clos. C'est très important pour notre relation, la relation de notre conscience et du monde extérieur. Les yeux sont ouverts mais ils ne regardent rien. Ils ne fixent pas quelque chose, ni un point, ni une particularité. Donc je continue les poèmes du Shin Jinmei, qui est le plus ancien poème chinois sur le zen. Et il dit: partout devant nos yeux, il n'y a ni existence ni non-existence. C'est pour ça que je vous disais, faut garder les yeux mi-clos pour ressentir la substance véritable des phénomènes. Partout devant nos yeux, il n'y a ni existence ni non-existence. Alors le poème précédent parlait de notre relation avec le temps. Celui-ci parle de notre relation avec l'espace. L'espace sous-entend l'objet, de même que l'objet sous-entend l'espace. Ils se révèlent tous les deux et se définissent l'un par rapport à l'autre. Le poème précédent parlait du maintenant, ce poème parle de l'ici. Sensei disait souvent, on peut revenir ici, mais on peut pas revenir maintenant. Maître Deshimaru dit, on ne peut pas considérer la religion comme étant seulement le fruit de la difficulté et de la souffrance. Pourtant, dans le zazen, dans le zen, on fait face à la difficulté, à la souffrance. Mais elle doit être dépassée. Que sont les difficultés? Qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce que la joie? Le prix Nobel de physiologie en médecine, Konrad Lorenz, a écrit que la joie pure naissait de la difficulté. Et dans le zen, on l'entend un petit peu différemment. La joie est vaste, globale, fondue, confondue au cosmos. Un disciple demanda à son maître « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Et le maître lui a répondu
C'est un morceau de glace dans une flamme. Cette réponse semble être une contradiction. Mais couper toutes les pensées quotidiennes et la compréhension zen apparaît. C'est l'essence du zen. C'est l'essence du zazen. Même si, quand vous souffrez, même quand vous avez une mauvaise posture, même si vous avez très mal quelque part, dans le dos ou dans les genoux, en pratiquant zazen bravement, on peut couper toutes nos pensées quotidiennes. C'est très important, on peut couper le fil, la chaîne de nos pensées, de notre karma. Pour ça, quand on sort du zazen, on se sent frais, on se sent libre. C'est tout simple et je suis content parce que c'est quelque chose qui est passé dans la culture mondiale. La méditation est intégrée dans la culture mondiale. Et le zen, c'est pas une méditation où on entretient des images ou des sensations, où on regarde des lumières, où on imagine des lacs paisibles. Il n'y a pas besoin de penser à rien. Pas besoin de non-penser. On laisse faire les choses naturellement. Couper toutes nos pensées quotidiennes et la compréhension zen apparaîtra. Ni existence, ni non-existence. Vaste, global. D'où viennent les états de bonheur, les états de souffrance, les états d'anxiété? La glace dans la flamme. Telle est la signification de cette phrase. On continuera demain, il y en a encore une demi-page.